Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Je me suis acheté cette petite courge butternut et je vais la réaliser devant vous en gnocchi, accompagnée d'une sauce à la forme d'Ambert et aux noix. Je badigeonne mes courges coupées en deux d'huile d'olive et j'enfourne pour 1 heure à 180 degrés. Mes courges sont cuites, on s'en rend compte quand il n'y a plus de résistance à la pénétration de la lame. Je récupère la chair que je passe au presse-purée. La purée que j'obtiens est assez liquide, beaucoup humide. Je vais donc la sécher en la mettant dans une casserole et en la faisant cuire, sécher sur feu vif. Alors, je passe à la réalisation de ma pâte. Donc, je mélange la farine avec ma purée de butternut. Je rajoute le jaune d'œuf. Je mélange le tout. Et je rajoute mon assaisonnement, le sel, la noix muscade et je rajoute de la farine selon à volonté, on va dire, jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Une fois ma boule façonnée, je la recouvre d'un torchon et je laisse reposer à température ambiante 1 demi-heure. Alors, je prélève un bout de ma pâte et je la façonne en un long boudin. Un boudin que je replie en deux. Je viens découper des portions d'1,5 cm environ. Et à l'aide d'une fourchette et avec le bon geste, je réalise mes gnocchis. Je les réserve sur le côté de ma planche et je continue. Je porte mon eau de cuisson salée à ébullition et pendant ce temps, je réalise ma crème. Pour cela, je fais chauffer ma crème liquide entière et j'y rajoute mes cubes de forme d'Ambert que je fais fondre quelques minutes. Quand mon eau est à ébullition, j'y mets mes gnocchis et puis je les laisse cuire jusqu'à ce qu'elles remontent à la surface. Je prolonge la cuisson 1 à 2 minutes et je les retire du feu avant de les égoutter. Mes gnocchis sont cuites, égouttées. Je les mets dans mon plat de présentation. Je les nappe de sauce à la forme d'Ambert. Et je dispose par-dessus des cerneaux de noix et mon plat est prêt à être dégusté. Alors les quantités de farine sont indicatives, cela dépend de la façon dont vous avez séché votre purée. Au plus elle est sèche, au moins vous aurez besoin de farine. Je vous laisse essayer cette recette, la tester, la goûter et me donner votre avis tout de suite dans les commentaires là en dessous. Je vous souhaite un bon appétit, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.